pour la couronne. Même si nous sommes à deux, rien ne peut nous stopper de partager la parole du Seigneur. Amen. Amen. Mais ce que nous amène bien, nous sommes aussi les savants. Ce que nous amène bien, tu peux 15 heures, ça bien. Hein, maman bébé? Ce qui amène les bien aussi, c'est avec ce que nous amène bien. 5 minutes, les bien aussi ici. Amen. 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 Donc, Esther, chapitre 2, verset 14 à 17, nous avons lu. Et nous avions dit que tout ce mois, nous allons parler sur la vie d'Esther, les exploits d'Esther, l'ascension d'Esther, et nous allons parler qui est derrière cette ascension, qui est derrière le succès d'Esther, et qui est derrière les positionnements d'Esther. Bien aimé dans la vie, tout ce que tu fais, sache qu'il y a une force derrière. Amen. Amen. Tout ce que tu fais, tout ce qui arrive dans ta vie, sache qu'il y a une force derrière. Soit une force qui est physique ou spirituelle. Mais surtout, tout ce qui est matériel, d'abord physique, et mandarné dans le spirituel. Amen. Amen. Oh, se manifester matériellement, ça commence d'abord par le spirituel. Si le spirituel n'est pas disposé, bien aimé, au gouvernement, rien ne se réalise. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce soir que notre naïo est beaucoup qui s'amalade. Amen. Amen. Et Esther, la Bible dit qu'elle était orpheline de père et de mère. Elle n'avait plus d'espoir, elle ne savait pas. Et son oncle qui l'avait même élevé ne savait même pas qu'un jour, Esther a offert la Kitiarette. Mais Dieu qui avait déjà la promesse sur la vie d'Esther, Dieu qui a une promesse sur toi, Dieu qui a une destinée pour toi, qui connaît ton destin, il ne te laissera jamais s'embouber dans ta Amen. 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 La promesse de Dieu dans ta vie est que Kokisama. Olinga te et Kokisama. Amen. 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 Et nous remarquons que le livre d'Esther, les livres moko et zalina livre mon livre à festival. Pourquoi livre à festival? Parce que vous verrez que au premier chapitre, la Bible nous dit que le roi avait organisé une fête. Chapitre 1, verset 1, il y a Esther. Vous verrez, la Bible dit que le roi avait organisé une fête, un festin pour le prince, pour les serviteurs, pour les commandants de l'armée de Perse et de Mède. Et cette fête de ces gens a duré 180 jours. Amen. 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 La fête avec les commandants de l'armée de Perse, avec le serviteur, le prince, parce que ce roi était en train de diriger 127 provinces. Comprenez? Il dirigeait 127 provinces. Et il avait organisé une fête qui a fait 180 jours. 180 jours, ça 6 mois. Hein? 6 mois. 180 jours. Jour pour jour. Fête au lieu, avec le prince, le roi. 180 jours. Et après avoir organisé ce festin avec le roi et le prince, il a maintenant encore une fois de plus organisé une fête. On a Batouo Yanda. Et cette fête-là, ce festin, a duré 7 jours. Amen. Amen. Donc, c'est ce que je dis que le livre d'Esther est caractérisé par un livre festival. Pourquoi? Parce qu'à chaque moment, il y avait un festin. À chaque moment, il y avait un festin. Et là, le premier festin, c'était le roi avec le prince, avec le commandant de l'armée. Le deuxième festin, c'était toujours le roi avec les gens de la maison royale. Et là, le troisième festin, au même moment que le roi était en train de festiver, ce qu'on va festiver. En train de fêter. Voilà. Lorsque le roi est en train de fêter, mais la reine aussi était en train de fêter avec le femme dans la même cour royale. Amen. Amen. Donc c'est un livre de festival. Et lorsque nous voyons maintenant 180 jours,
Après 180 jours, une fête de 7 jours, les hommes de l'autre côté, les femmes aussi de l'autre côté. Et quelque chose s'est passé après le 7e jour. Parce que c'était au 7e jour que fête il fallait ici là. Et arrivé au 7e jour, le roi a dit, ok, alors je vais maintenant présenter la prince, la reine, et pas inviter la reine. Bien aimé, Dieu est capable d'organiser et l'okomoko, de déstabiliser mon côté aux oppositions. Yes, papa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu est capable de déstabiliser mon côté. C'est ce qui s'est passé avec cette reine. La reine, le roi était déjà ivre. La reine sûrement aussi était ivre. Maintenant le roi dit, viens, on a qui ça, qui toque on a yo, et pas m'inviter dans la reine. Parce qu'ils veulent partir, on a fêté avec eux 7 jours, mais à mon avis, parce que tu étais busy. Et l'orgueil y a Fachi. Fachi, c'est notre président. Orgueil y a Fachi. Et poussier a raté trop. Amen. A raté qui place Naïa qui règne. Pourquoi? Elle était ivre et elle avait en elle l'orgueil. Alors, mais toi tu m'invites, tu m'appelles, tu ne sais pas que moi aussi je suis en train d'organiser une fête. Ah, et le roi, la Bible dit, le roi était hérité parce que la reine l'avait fait quoi? Et il fallait qu'il prenne une décision. Et cette décision a fait de sorte que nous tout le monde voyait orpheline de père et de mère qui ne savaient même pas qu'un jour il y a beaucoup de la cour de roi. Amen. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Bien aimé, tu te regardes au time en tout cas, moi je ne pense pas que nous mais je suis venu dire à quelqu'un, Amen. Ton tour reviendra. Amen. Et tu seras là où tu veux être. Amen. Parce que Dieu a déjà signé. Amen. Ce qui est signé est signé. Amen. Ce qui est scellé est scellé. Personne ne peut ôter la signature de Dieu. Amen. La Bible dit, Jérémie chapitre 29, verset 11. La Bible dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Amen. Et ce n'est pas n'importe quel projet, mais ce sont des projets de bonheur. Bien aimé, un bon papa doit tout faire pour le bonheur de son enfant. Amen. 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 La Bible dit que vous souhaitez de bonnes choses, de meilleures choses pour la barre dans la Bible. Mais qu'en est-il avec moi qui est le Père de toute bonté? Est-ce que vous voyez ma canisse? Amen. Et la reine, au lieu de venir répondre à l'appel du roi, dit non. Le roi a envoyé 7 eunuques. Les eunuques, ce sont les gens qui sont au service du roi. Et ces gens au service du roi, n'est-ce pas? C'est castré ou c'est castré? Castré. Est-ce que vous voyez castré? Castré pour donc cela veut dire qu'ils ne peuvent pas se marier et ils ne peuvent pas avoir des enfants parce qu'ils ne sont... Ils sont castrés. Alors, c'est que ça me bat. Donc, moi, il y a un côté de souci. Chasse côté. Ma testicule, voilà. Alors, moi, ok. On y a qui se chasse là. Oh, il est chasse. Oh, ça, c'est Amen. Amen. Et ces eunuques sont là, ils ne peuvent pas se marier et ils sont au service du roi. Pourquoi? Parce que mi pesi na service ya roi pour que attention qui roi na moi si na yo garde ko yo no mekate
Quand tu yoka Kabila, bon, ma garde corps, on a un pauvre. Sauf à l'autre, finalement, on livre les listes. Amen. A bête, ma pauvre garde corps. Kabila bête. Amen. Oh, Balobino, Madi, Africaina, on livre les listes. Eh, maman. Amen. Donc ces eunuques étaient au service du roi et le roi les a envoyés. Oui, vous voyez ça. Oui, j'ai besoin d'aide. Et la réponse de la reine n'a pas plu au roi. Il s'est irrité. Et il y a des choses qui se passent dans nos vies. Parfois, au retour de mon vélo, on va répondre, on se perd en route. On s'est dit, attention, on a le binaï à Oyogati. Au Mérina Yoka. Atabiso Tobala, au Mona, au Cinq, au tout, ni moi, si nous avons oublié, au rose, à réponse. Toi, la moudine, ce n'est pas hier, mais on a fait à rose à réponse. Hein, papa de Diamant. Déjà, des fois, tu te réveilles comme ça. Mais, oh, bon. Et si les dîners n'ont pas, si on fait des signes, oh, mais, il faut conscience soit un peu ça. Aussi des athées au monde, c'est normal. Parce que tu ne peux pas repérer ça à la c'est un esprit. Hein? Ma bijou, c'est normal. Papa qui dit à tout le monde, maman bijou, nani, namonaki, nani. Aussi, à tout le monde. Papa s'est retrouvé au métier de la place là. Comment est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Lorsque la personne te demande une chose, c'est parce que il a besoin que toi tu la fasses bien. Et cette reine, c'est elle qui pouvait représenter toutes les femmes de du pays, là où son mari était reine. Mais la femme n'a pas pu profiter de cette occasion pour la ça. Et puis pour sauver honneur, il y a beaucoup de gens, beaucoup de mariés, de femmes mariées aussi qui ne sont qui n'honorent pas leur mari. Voilà, c'est le problème. Qui n'honorent pas leur mari. Honorer mari nayo et là la sens peut-être la réponse en présence des gens, peut-être en tout cas, mais lorsque ton conjoint, là je suis en train de parler parce que le roi et la reine, parce qu'ils vont marier, bien qu'ils vont consommer, ils vivaient comme nous aussi, nous sommes les mariés là. Amen. Et dans le mariage, il faut une complémentarité. Pour ceux-là qui veulent se marier, il faut se préparer parce que vous n'allez pas trouver le Mr. Right ou Mrs. Right. Et si vous êtes en train de chercher le Mr. ou Mrs. Right, les hommes sont toujours pareils, les femmes aussi sont toujours pareilles. Mais il y a quelque chose qui peut te donner, qui peut te montrer que voilà, au moins sur 100%, au moins 15%, les 15% déjà bien. Amen. Amen. Et pour continuer, je vais dire que la réussite dans la vie que nous sommes, 15% dépend seulement de nous. Mais 85% dépend des autres. Tu ne peux rien faire sans l'autre. Amen. Au ça de l'autre côté sans l'autre. Tu as besoin de l'autre. Comme l'autre aussi a besoin de toi. Nous avons besoin de l'un l'autre. Pour réussir, nous avons besoin de l'un l'autre. Bien aimé, il y a aussi le polygraphe. Polygraphe, on a 2002. À cause ça. Polygraphe, on a occupé et les Canadiens dans le temps. Parce que on a bien un live test. Live detector. Il y a des découvreurs dans le Kuta. Or, les gens, si on aussi à découvrir
Donc, le vérité n'est à découvrir. Normalement, ça, nous avons un pareil. Are you Mr. Kabwe? Yes. Ah. Amen. Amen. On n'encourage pas le mensonge, mais c'est pour dire que le système de ce monde est parfait. Il n'y a que la parole de Dieu Amen. Qui est parfaite Amen. Et qui demeurera toujours. Elle était hier, elle est aujourd'hui, et elle sera. Amen. 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 Et tout au long de ce mois, nous avions dit, nous allons parler sur la vie de Mardochée et la vie d'Esther. Parce que tel que Esther est devenue reine, il y avait quelqu'un qui l'a supporté, qui l'a entraîné, qui l'a éduqué et qui a fait de sorte qu'elle soit là. Et cet oncle Mardochée, lorsque nous lisons le livre d'Esther, on dirait que tu négliges Mardochée, tout le monde a mis Esther pour la diplôme, à une reine, mais Mardochée c'était un héros dans l'ombre. Mardochée c'est elle qui faisait tout pour que sa nièce soit au top. Lorsqu'il a entendu l'histoire, l'info à l'opinion, doit allumer ça le recensement, il y a ma jeune fille vierge, la Kitoko. Parce que la Bible dit que Esther était belle de figure. Amen. Amen. Et c'est Mardochée qui est venu vers sa fille. Le moi, on a eu une info. Parce que Luka, et I know you can do this. Et Mardochée a élevé, a éduqué Esther dans une bonne éducation. Il y a qu'au bas ensemble, il y a qu'au respecter le béco. Et j'ai peur que notre génération d'aujourd'hui, les jeunes n'abissent, et c'est très difficile. Ce qui va coquer il y a la morale et il y a Mardochée dans Esther. Parce que la génération d'aujourd'hui connaît tout. Olingo lobelo oboyaye bi déjà. Avant aussi il s'acoute boaser à bakisi oyo lobelo ba. I'm telling you, no, I know. Moi na oyo kina lobo na lobite, you know what? Amen. Moi na monte oya ina ne pesa ye téléphone pour accéder pour tout tes côtés à okende. Moi na pa à se retrouver place à manger. Qui t'a montré Yimoko? Biso na l'époque na biso téléphone tozalaka na ngote na ezaka oyo yani phonique tout. Allô bonjour ça la phonique. Mais cette génération tellement qu'elle est exposée na scientifique et belé, elle voit tout ce qu'elle voit sur la télévision pour la bango, c'est ça. Et c'est pourquoi nous avons besoin de parents qui sont chrétiens pour éduquer leurs enfants dans une bonne éducation. Amen. 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 Mardochée, l'oncle d'Esther. J'aimerais que nous puissions parler sur le succès de Mardochée. Je sais que Esther est devenue reine. Elle a été couronnée reine au 10e mois. Et elle a trouvé faveur aux yeux de tous et aux yeux du roi. Et lorsqu'elle est partie, la Bible dit que le roi la fit reine à la place de Fachi. Hein? Vasti. La Fachi. La Vasti. Mais sur le volume P1, c'est F, Fachi. Félix Antoine Chilo, notre président. Amen. Dans sa publicité, dans la politicité, mais ça va aller. Félix, notre président. Il y a des élites. Quand le bandit qui est là, qui bon message dans l'autre. Bon message dans l'autre. Vérité des îles. Et ça va là.
Alléluia. Amen. 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 Et Mardochée était derrière la réussite d'Esther. Et lorsque nous sommes en train de lire la parole de Dieu, nous voyons que Mardochée avait des caractéristiques. Et comme j'avais dit que tous les personnages dans la Bible, ils ont des significations bibliques, spirituelles pour nous. Amen. Amen. Et le premier personnage que nous voulons voir d'abord, c'est Mardochée. Qui est Mardochée? Au verset 2, au verset 5, chapitre 2, verset 5, chapitre 2, Esther, chapitre 2, verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Dis fast. Chapitre 2, verset 5, Esther, la Bible dit que il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin. Là, on est en train de décrire l'origine de la Mardochée. Parce que Mardochée, là où se trouvait la capitale, il y a la Suse, la capitale, il y a Perse. Il était dans une terre étrangère, comme nous, comme moi et vous. Nous en Afrique du Sud, c'est une terre étrangère et nous ne sommes pas préparés de vivre comme le Sud-Africain. Je n'aurais pas honte de dire que je suis congolais. Et Mardochée n'avait pas honte ou peur de dire que je suis juif. Bien que ceux qui bataillent dire que tu étais juif, Aman, l'ennemi des juifs, allait être derrière. Mais Mardochée n'avait pas peur de dire que lui-même était juif. Et Mardochée nous donne ses origines. Il était de la tribu de Benjamin. Amen. 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 La Bible dit l'homme de Benjamin. Donc il était de la tribu de Benjamin. Et cette tribu de Benjamin, c'est l'une des deux tribus qui constituent le royaume de Juda. Donc Mardochée, comme Saül, le roi, était également de la tribu de Benjamin. Il a rencontré tous deux de descendants l'ennemi de Dieu, Amalek. Tous des Benjamites, et ils avaient tous un même ennemi, Amalek. Et Agag, qui était l'ennemi de Saul, et Aman, qui était l'ennemi de Mardochée. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, cet après-midi que ton combat peut être différent de mon combat, mais l'ennemi n'a qu'un seul objectif. Et l'objectif de l'ennemi, c'est de détruire, de tuer et de faire quoi? Gorger. 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 L'ennemi vient pour faire quoi? Jean 10. Détruire, voler, égorger. Détruire, voler, égorger et voler. C'est ça, non? Trois. Voler, détruire et tuer. Trois grands objectifs de l'ennemi. Lorsque l'ennemi attaque ton finance, c'est pour détruire ton finance, c'est pour tuer ton finance, c'est pour voler ton finance. Il n'a pas un autre objectif. C'est pourquoi je disais que ton combat peut être différent du mien, mais tout ce que l'ennemi est en train de faire, c'est un même objectif, c'est de détruire ta vie. Et Aman, avec un seul objectif, était de détruire tous les juifs qui se trouvaient en Perse. Amen. Amen. Aman était le descendant de la lignée d'Agagite, le même qui aurait dû être tué par Saul. Et tout comme nous aussi, nous sommes des étrangers dans ce monde. Avant que nous on vivait dans ce monde. Mais lorsque nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, automatiquement nous devenons les étrangers dans cette terre, dans ce monde. Pourquoi étrangers? C'est parce que nous n'allons pas vivre conformément au siècle présent.
Bien aimé, si le siècle présent te dit que non, pour réussir la vie, il faut que nous oyiba. Mais je ne pense pas que le Dieu que nous prions doit te dire que Yoko n'a pour réussir la vie, il faut que nous oyiba. Pour réussir la vie, il faut ça na kindumba. Pour réussir la vie, il faut ça pour réussir. Non, non. Pour réussir à la vie, la réussite de la vie, c'est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui a un dernier mot pour ta vie. Amen. C'est pas une autre personne, pas même ton boss. Ton boss peut te dicter le mieux aux oies. Oh, bien sûr, je te respecte dans tout ça. Mais tu n'as pas un dernier mot à dire dans ma vie. Amen. Je te respecte, mais nazo bangayote. Je te respecte seulement. Parce que toi aussi tu me respectes. Mais sinon, ton boss n'a aucun mot sur ta vie. Il n'y a que Dieu qui est capable de dire un mot et ces mots et que ça marche. Amen. Amen. Alors nous sommes en train de parler sur Mardochée et voir les caractéristiques de Mardochée, la personne de Mardochée par rapport à cette écriture que nous sommes en train de lire. Et plus loin, nous voyons que Mardochée, bien qu'il était guetman, mais je pense que quand même il avait un certain rang. Parce que pour avoir l'information dans le cours il y a roi, il faut quand même aux rang. Et c'est ce qui montre que Mardochée, au moment où la reine est devenue reine Esther, et il a entendu les gens en train de comploter pour tuer le roi. Mardochée a eu je pense que les rois, après avoir nommé Aman à la tête du pays après lui, et Aman avait une mission d'exterminer tous les Juifs dans le pays. Et lorsque Mardochée a eu le roi, alors non, je dois dire cette histoire à ma fille, que ma fille puisse la dire à mon père, parce que Balingi pas pour moi. Et Mardochée a été là qui nous sous le solo, à qui n'est pas concerné, et pas moi, moi, yoga, Balingi pas pour moi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais lorsque tu entends les solos yandeko? Est-ce que nous avons un écho? Ou bien avant que nous montions en écho, nous avons 10 personnes ici. Et vous quittez. Parce que nous avons dit que les frères de Yakuna sont à Salim. Parce que maman, vous savez qui est? C'est là que nous avons dit il fallait au bandana. Amen. Amen. Il fallait au bandana, on a frère. Il fallait au bandana, on a frère. Il fallait au bandana, on a frère Marco. Mais pourquoi tu es venu vers moi? Et pour ceux qui ont été à Kotambola, avant l'information pour mes parents. Mais Mardochée n'a pas fait ça. Elle a eu l'information, elle est allée voir la personne pour que cette information atteigne la personne la plus concernée aussitôt possible. Amen. Amen. Et Mardochée, son souci était que les Juifs ne puissent pas périr. Parce que les Juifs étaient en péril dans la capitale. Et celui qui les mettait mal à l'aise, c'est Zalakinde Aman. Bien aimé, il y a des gens dans la vie. Mais derrière toi, ils complotent les choses que toi tu fais. Amen. Amen. Ils complotent les choses que tu ne vois pas. Mais lorsque tu es avec eux, mais lorsque tu te déplaces, mais pour encourager. Mais pourquoi maintenant tu vas te tourner encore pour y aller aussi? Est-ce que toi tu penses que c'est toi qui as un dernier mot dans ma communauté? Ce n'est pas toi, ce n'est ni même pas ton mari ou ton frère, mais c'est Dieu. Amen. 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 Et au chapitre 3, lorsque nous avions dit que les choses vont se compliquer, le roi a fait monter Aman aux deuxième position après lui. Et Aman qui était l'ennemi des Juifs, qu'est-ce que Aman a dit? Aman est allé voir le roi. Alors le roi, il dit que
il y a un peuple qui est parmi nous, et ce peuple ne se prosterne pas devant nos dieux. Et c'est un peuple juif. Si tu peux me donner l'occasion ou l'autorité, il y a que na exterminer l'union sur comme avec côté na katia batuna. Amen. Amen. Et la Bible dit que le roi Aman a proposé une somme d'argent pour que, et quand on a compte à l'État, nani roi a payé Ningisa. Yakobanda Obama juif. Et le roi l'a fait, le roi a accepté. Et lorsque Mardoché a entendu cela, bien aimé, la Bible dit que Mardoché a lati et Namba a lati ça. Il a proclamé un jeûne. Et lorsqu'il a proclamé un jeûne, Abano Tamboyana Barabara qui appelait tous les juifs, vous êtes là, il faut jeûner parce que notre vie est en danger. Bien aimé, lorsque nous vivons, les situations que tu vois autour de toi, ne les traite pas d'hasard. Tout ce qui est physique, bien aimé, manakana spirituel. Yes. Amen. Amen. Tu vois, dans chaque pays, dans chaque ville, dans chaque maison, il y a un hôtel. Si cet hôtel n'est pas renversé, ne pense pas que l'eau au salé aussi. Tu dois d'abord renverser l'hôtel que tu as trouvé et bâtir ton hôtel au nom de Dieu. Mais si tu ne bâtis pas ton hôtel, tu vas vivre sous le pouvoir de l'hôtel que tu as trouvé. Et cet hôtel, ne pense pas que tu trouveras un hôtel bâti par Dieu. Et dans chaque ville, dans chaque quartier, il y a un homme fort. Yes. Dans Pérou, il y a un homme fort. Hein? Ozali. Homme fort. Amen. Amen. Il y a un homme fort dans le Pérou. Et l'homme fort, si tu ne le lis pas, c'est lui qui va te lier. Si tu ne t'occupes pas de lui, c'est lui qui s'occupera de toi. Et c'est ce que Mardoché a fait. Mardoché a dit au peuple d'Israël, il y a un homme qui s'est levé contre le peuple juif. Et il s'appelle Aman. Amen. Il s'appelle Aman. Aman qui est l'oppresseur, qui est l'ennemi des Juifs. Il a dit qu'il veut exterminer tout le peuple juif. Bien-aimé, lorsque tu vois les choses ne marchent pas dans ta vie, tu dois chercher la face de Dieu. Quand tu as la prière, comment on a dit que non, ça, non, il faut qu'on Amen. Parce que Mardoché pouvait aussi dire que ils sont tous en papaye. Bien aimé, moi, mon paye, pas là, des gens, mon paye. Attention, au Canada, il y a un bon paye. Toujours que nous là, nous voulons na HCR. Oh, hein? I'm also part of it. Don't you that part of it? Amen. Vous avez comment ça na HCR? Maman, bébé. Oh, voilà. Voilà la couleur. Yes, sir. Amen. Donc, le problème, ce n'est pas parce que maman bébé a la limouna, mais il y a quelque chose derrière maman bébé a la limouna. Ce n'est pas que maman bébé a la limouna, mais il y a quelque chose derrière la limouna. Et lorsque cette chose va s'accomplir, vous allez voir un autre. Oh, mais il y a aussi des gens qui disent mal contre cette histoire. Bien aimé. Donc, il y a comme toi qui est là. Ce qui va voir au minuit. Il y a dans la chambre.
On a 3 heures. Mais je sais que à chaque acte que tu poses, il y a toujours des résultats. Des causes à la positive, des causes à la négative. À chaque acte que tu poses, attends-toi d'un résultat. Et pose à la positive ou négative. Et la vie que toi tu as maintenant là, c'est la sommation des décisions que tu as prises dans le passé. Tu vois, ma décision est belle, il y en a qui t'ont positionné dans les négociations. Amen. Amen. Le succès de Mardoché. Alors j'aimerais juste donner, je vais finir par ici. Mardoché, le personnage de Mardoché dans la Bible. Je suis en train de voir que Mardoché c'est l'image de Christ lui-même. Amen. Mardoché c'est l'image de Christ. Parce que lorsque Christ est venu, il est venu nous libérer. Lorsque Christ est venu, il est venu nous donner la paix. Lorsque Christ est venu nous libérer de toute emprise de l'ennemi. Et lorsque Mardoché, la Bible dit que lorsque le roi a su que Mardoché yende a memaki information, il a appelé les gens. Alors, il et je suis en train de dire à quelqu'un qu'il est temps, Dieu va ouvrir son livre des souvenirs pour honorer quelqu'un pendant ce mois d'octobre. Amen. Dieu va ouvrir son livre des souvenirs pour t'honorer de ce que tu as déjà fait pour lui. Amen. Ce n'est pas de ce que tu vas faire, mais Dieu veut t'honorer de ce que tu as déjà fait. Amen. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Et ce qui a sauvé la vie des peuples juifs, c'était le bienfait de Mardoché. Et lorsque Mardoché a été élevé au deuxième roi, premier ministre, le roi a dit à Mardoché, Amen. et la Bible dit que Mardoché a dit au roi qu'il y a un peuple. Et Mardoché s'est révélé lui-même. Moi je suis juif. Mais mon peuple va souffrir. Et j'ai vu que Mardoché avait un esprit patriotique. Ce sont les caractéristiques de Mardoché. Un esprit patriotique. Mardoché était un combattant, un homme de prière. Parce que Mardoché ne cessait d'intercéder pour le peuple juif et pour sa fille qui était dans la cour du roi. Mais lorsque toi, on te dit peut-être d'intercéder pour quelqu'un qui est malade à l'hôpital, est-ce que vous travaillez là? Pour prier pour la personne, tu n'as pas besoin de connaître la personne. Amen. Toi, prie seulement pour la personne. Prie en général pour ceux-là qui sont malades. Et tu verras que le Seigneur interviendra là-dessus. Et je disais, Mardoché, c'est l'image de Christ. Et la Bible dit que lorsque Mardoché a été élevé au roi, au rang de la deuxième personnalité après le roi, tout le pays était dans la joie. Et les Juifs étaient libérés. Amen. Personne ne pouvait oppresser les Juifs. Pourquoi? Parce que leurs frères étaient au rang du roi. Personne ne pouvait toucher un Juif. Et Mardoché a bébisa la loi nyonso oyo le roi qui avait écrit contre les étrangers. A bomissi yango, a dit yango égaux pour tout le monde. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce soir que lorsque Christ s'élève dans ta vie, c'est pour confondre le pensée de tes ennemis. Amen. Amen. Le pensée de Naaman a été confondu le jour où Naaman a cherché la mort de Mardoché. Tous ceux-là qui cherchent ta mort, ils seront tous confondus un après l'autre. Amen. Et tu les verras de tes propres yeux. Lorsque Dieu va te livrer tes ennemis entre tes mains. Amen. Amen.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ce monsieur? Le non, Aman est déjà pendu, mais Tikali dit fils. J'aimerais que par la naïbi soit un peu pas pour signer. Ok, vous va prendre le bango. Et je suis venu dire à quelqu'un ce soir, peu importe la situation que tu traverses cet après-midi, mais Dieu a besoin de toi pour que tu sois un Mardoché de ta famille, Amen. pour que tu sois un Mardoché de ta tribu, Amen. pour que tu sois un Mardoché là où tu habites. Parce que Mardoché, c'est la joie de tout le monde. Amen. La Bible dit, un fils nous est donné, un enfant nous est né, et la domination de toutes les nations se reposera sur ses épaules. On l'appellera prince de paix. Yes. Amen. Le Dieu éternel. Emmanuel. Dieu parmi nous. Amen. Et Mardoché est le type de Christ. Amen. Amen. Et Esther qui est le Israël spirituel, qui est l'église. Nous sommes Esther, l'église, Israël spirituel. Et Mardoché, c'est notre époux, qui est Christ, qui est venu nous libérer. Mardoché est venu te libérer de là où tu es, de là où tu étais et de ce que tu faisais. Il n'y a que Mardoché qui peut te dire qu'est-ce que tu peux faire. C'est Mardoché qui disait à Esther, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu ne dois pas dire tes origines là-bas. Et Esther suivait à la loupe tout ce que Mardoché lui disait. Bien aimé, la parole de Dieu te dit qu'on bate, qu'on constate, qu'on s'en a qui nous bate, qu'on s'en a boité. Est-ce que tu écoutes ce que la parole de Dieu te dit? Est-ce que tu écoutes ce que Christ te dit? Le moment est venu où tout le monde doit être au pied du Christ pour faire la volonté du Père. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut tous s'élever là où nous sommes? Nous allons prier, nous voulons demander à Dieu que Dieu nous fasse de Mardoché.